venez de vous acheter une nouvelle paire de chaussures, une paire de sneakers, une paire de bottines ou une paire de souliers en cuir et vous tenez à les préserver du temps, à les garder dans cet état le plus longtemps possible. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer une routine qui vous permettra de protéger vos chaussures des accros, des taches et de certaines usures, notamment sur la semelle, pour pouvoir les garder le plus longtemps possible dans un état proche du neuf. Premier objectif, garder la forme du soulier, la maintenir comme celle-ci. Quand vous avez acheté vos chaussures, la semelle est plate, j'ai pas de pli de marche et mon talon n'est ni affaissé ni abîmé. Idem pour le soulier en cuir, idem pour la bottine. Je veux conserver tout ça. Si je ne fais rien, assez rapidement, vous allez obtenir l'effet babouche, c'est-à-dire que l'avant du soulier va remonter, donc vous n'aurez plus une semelle à plat, ce qui est assez moche. Vous allez avoir des plis de marche qui vont se marquer de façon irréversible et l'arrière va soit s'affaisser, soit s'abîmer, soit les deux. Pour éviter ces effets-là, donc maintenir la forme du soulier dans un bon état, deux investissements, peu onéreux, un chausse-pied à utiliser systématiquement, ne mettez pas vos chaussures sans chausse-pied, même pour les sneakers, et une paire d'embauchoirs. Une paire d'embauchoirs, une bonne paire d'embauchoirs et adaptée aux souliers. Pour le choix de la paire d'embauchoirs, je vous renvoie à une autre vidéo où on parle longuement des embauchoirs, comment les choisir et surtout comment éviter les mauvaises surprises. Donc, une paire comme celle-ci qui est déformée puisqu'elle a été mal entretenue, une paire d'embauchoirs, on la met à l'intérieur et tout de suite, elle reprend une forme à plat. Les plis de marche, ils sont toujours marqués parce que malheureusement, elle n'a pas eu de paire d'embauchoirs pendant quelques temps, mais on vient de les lisser. Je pense qu'après un bon entretien, ils vont peut-être disparaître, voire s'atténuer. La semelle est bien à plat et je garde ma forme. Donc, dans ma chaussure, neuve, juste achetée, avant même de les porter, et à chaque fois que je ne les porte pas, je mets une paire d'embauchoirs. Voilà. Donc la forme n'a pas changé puisque c'est une chaussure neuve, donc il n'y a pas d'effet impressionnant, mais au moins systématiquement quand vous ne les portez pas, eh bien, garderont cette forme-là, chaussure à plat, les plis de marche lissés, donc ils ne vont pas se marquer, la chaussure va sécher avec cette forme-là, et on peut le faire sur toutes vos paires, et il faut le faire sur toutes vos paires. Ici, on a la paire de bottines, donc je prends un embauchoir qui a une cambrure, embauchoir talon haut, je mets la paire, et là, j'ai un soulier qui est bien à plat, pli de marche lissé, et je le mets systématiquement quand je ne porte pas les souliers. Par exemple, une paire de bottines qui a quelques plis de marche ici, qui commence à se remonter, c'est moins flagrant que sur la paire de souliers, mais l'effet commence à arriver. Je mets une paire d'embauchoirs à l'intérieur et automatiquement, on va venir lisser les plis de marche et on garde la chaussure à plat. Sneakers, c'est pareil. Là, j'ai une paire de sneakers un peu abîmée. Si je mets mon embauchoir dedans, je récupère une forme à plat. Maintenant qu'on a parlé de la forme du soulier, on va parler du dessous de la chaussure. Et après, on parlera du dessus de la chaussure. Le dessous, c'est la semelle. Et là, on rentre dans un grand débat. C'est le débat du patin. Est-ce qu'on en met un? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on met un fer? Est-ce qu'on met les deux? Est-ce qu'on met que le fer? Est-ce qu'on ne met rien du tout? Je vais vous donner mon avis très personnel, qui est assez simple. Si vous ne souhaitez rien mettre, ce ne sera que pour deux raisons. La première, le souhait de garder un contact cuir entre le sol et votre pied. Quand vous marchez, vous avez marché sur du cuir et vous ne souhaitez pas marcher sur de la gomme. Très bien, dans ces cas-là, il ne faut rien mettre. Le deuxième intérêt est de ne pas dénaturer le soulier. Le soulier, vous l'avez acheté, par exemple cette paire-là, j'ai un montage Goodyear rainette, je veux conserver un montage Goodyear rainette et je ne veux pas autre chose. Au-delà de ces deux raisons, rien n'est valable. Le fait que ça raidisse la semelle, c'est pas valable. Le bruit, c'est pas valable. Que ça empêche de respirer ou toutes les autres raisons qu'on peut entendre ou lire sur
les inconvénients d'un patin ou d'un fer sont fausses si vous faites appel à de bons cordonniers. Un fer, s'il est posé de façon encastrée dans le soulier, sur la semelle, pardon, correctement, ça ne fera pas de bruit. Si le patin il est encastré avec une coupe arrondie, un bon parage, une bonne préparation, les bonnes colles, ça ne va pas raidir la semelle, ça ne va pas non plus l'empêcher de respirer. Donc si vous avez envie de protéger vos semelles, d'éviter de retarder, voire d'annuler complètement un potentiel ressemelage, et que vous n'êtes pas plus intéressé que ça de marcher uniquement sur du cuir et que ça ne vous dérange pas de modifier un petit peu la semelle, alors je vais pouvoir vous proposer 2 niveaux de protection pour la semelle. L'intérêt du fer, c'est que majoritairement, vous usez en premier le bout, l'avant du soulier. Le fer va venir protéger cette partie-là et on va venir user en premier lieu la face, cette partie-là de la semelle. Donc au lieu de faire un ressemelage 6 mois après avoir acheté votre chaussure parce que le bout est complètement usé et que cette partie-là est encore largement viable, eh bien le fer va le protéger, va retarder l'usure du bout et on va attendre que l'ensemble de la semelle avant soit usé pour faire un ressemelage. Donc là, on n'évite pas le ressemelage, mais on le repousse dans le temps. Le fer encastré, s'il est bien posé, il est posé encastré. Ça ne veut pas dire sur le cuir, ça veut dire qu'on va venir manger un peu le cuir et on l'intègre dans le cuir. L'intérêt, c'est que quand vous marchez, le fer est dans le prolongement de la semelle, donc il n'y a pas de bruit. On l'intègre et on le fixe avec des vis, on évite les clous. L'intérêt des vis, c'est quand on visse une fois, eh bien on peut dévisser une fois ces vis. On enlève le fer. Si les trous sont un peu trop larges, on met des petites chevilles en bois et on remet le fer. L'intérêt de ce montage-là, c'est qu'il ne fait pas de bruit, il s'intègre bien dans le soulier et on peut le changer plusieurs fois sans détériorer la chaussure. Pour les sneakers, vous avez une semelle gomme, il n'y a rien à faire. La semelle, elle a été pensée, conçue pour s'user. C'est un élément d'usure. Comme le coin caoutchouc. On a parlé, alors bon ça c'est une chaussure qui n'a pas été trop entretenue, mais sur ce soulier-là, on a parlé de la protection de la semelle, on parle de la protection de cette partie-là, avant du soulier. L'arrière, il est déjà conçu pour s'user. Vous verrez toujours sur un soulier en cuir, comme celui-ci, ce qu'on appelle un coin caoutchouc. C'est-à-dire que vous avez une partie en caoutchouc qui est là pour être usée. Et il faut venir voir un bon cordonnier avant d'attaquer les premières lames de cuir. Parce que si vous attaquez les lames de cuir, après on doit mettre des opérations en plus type redresse. Ça vous coûtera un peu plus cher et c'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à ce niveau-là, je veux dire. Donc arrêtez-vous avant, consommez la partie en caoutchouc et l'arrière, vous n'avez donc rien à faire. C'est déjà prévu. Et pour les femmes, vous avez ce qu'on appelle un bambou. C'est une partie... Alors, malheureusement, quand vous achetez vos chaussures, parfois vous avez un bambou en plastique extrêmement dur. Ça va s'user un peu moins vite, par contre ça glisse beaucoup et ça fait du bruit. Sachez qu'on peut changer ce petit bout-là par un bout en caoutchouc qui fait moins de bruit et qui glisse moins. Mais toujours est-il que c'est un élément d'usure, donc comme pour le soulier en cuir, vous protégez la semelle avec un patin et l'arrière, vous n'avez rien à faire. Usez le bambou, n'allez pas trop loin, parce qu'après derrière il faut travailler l'enveloppe du talon et c'est plus compliqué. Et n'importe quel bon cordonnier, pour une vingtaine d'euros, vous proposera de changer ce bambou-là et vous pourrez repartir pour quelques mois, voire des années. Le deuxième niveau de protection, c'est celui que personnellement je fais sur tous mes souliers, patin plus fer encastré. Chez Monsieur Chaussures, on appelle ça une protection complète. L'intérêt de ce combo-là, c'est qu'au lieu de repousser le ressemelage, comme on le fait avec seulement le fer encastré, là on l'évite complètement. Le ressemelage, c'est toujours une opération un peu agressive. On va venir démonter le soulier, on enlève le rempli, on remet du rempli, on refait une couture. La couture, si vous ne passez pas systématiquement dans les trous précédents, vous abîmez un tout petit peu la trépointe, bref. Le ressemelage, on peut le faire, mais il faut le faire pas trop souvent pour éviter de démonter la chaussure. Protection complète, vous l'évitez complètement.
Ici, on a la pose d'un fer encastré, ça ne fait pas de bruit. Vis en laiton, je peux changer le fer régulièrement. Pose un patin avec une colle de qualité, ça ne bougera pas. Le patin, de la même manière, de bonne qualité, il ne raidit pas la chaussure. J'ai une coupe arrondie, donc j'ai pas de point de flexion bizarre sur la semelle. Ça ne modifie pas la nature du soulier, je veux dire, vous ne le sentirez pas en marchant. Et vous avez une protection impeccable du soulier. Ça, vous le gardez. Alors avec le fer, ça repousse encore le changement du patin. Si vous mettez qu'un patin, en fait, vous allez venir voir votre cordonnier, changer le patin parce que le bout sera usé. Si vous mettez le fer en plus, comme c'est le cas ici, eh bien, vous allez venir voir votre cordonnier pour changer l'ensemble, donc patin plus fer. Mais quand le patin ici sera complètement usé, et ça, vous ne le faites pas avant 1 an, 2 ans. Donc, au-delà d'un intérêt financier, il y a un réel intérêt sur la conservation du soulier. Comme je vous l'ai dit, on ne repousse pas dans le temps le ressemelage, on l'annule tout simplement. Si vous faites attention à changer vos coins caoutchouc et changer votre protection avant d'attaquer la semelle, vous gardez vos souliers presque éternellement si vous entretenez correctement la tige du soulier, donc le dessus du soulier, on en parlera juste après. Un mot quand même sur une nouvelle apparition chez les chausseurs. On voit de plus en plus, alors je vais cacher la marque, ce type de patin. Patin déjà encastré. Le problème de ces patins-là, c'est qu'on ne peut pas les changer. Donc vous avez l'impression d'avoir gagné une étape et un peu d'argent puisque votre père est déjà équipé d'un patin. Mais ça, si vous l'emmenez chez un cordonnier, on vous dira « oui monsieur, on peut ressemeler la chaussure, mais on ne peut pas changer le patin ». Donc aucun intérêt. N'achetez pas plus cher vos chaussures pour ça, n'achetez pas vos chaussures pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais montage, ça fonctionne très bien, c'est antidérapant, certains trouveront ça esthétique, mais n'achetez pas une paire de chaussures avec les patins déjà intégrés parce que vous pensez faire l'impasse sur la pose d'un patin chez un cordonnier qui n'a absolument rien à voir. Deuxième point important, on entend et on peut lire depuis des années qu'il faut user votre chaussure avant de poser un patin. Ça encore, c'est faux. Enfin, c'est faux si vous faites appel à un bon cordonnier. Si vous faites appel à un cordonnier qui est moins à cheval sur les bonnes pratiques, oui, effectivement, le patin sera de mauvaise qualité, la colle aussi, et ça pourrait se décoller. Mais si vous utilisez des patins de bonne qualité, des colles de bonne qualité, que le soulier est correctement préparé, le soulier, vous l'achetez, vous mettez une paire d'embouchards dedans, vous allez chez votre cordonnier et vous faites poser votre patin sur la semelle telle quelle, ça ne bougera pas. On vient de parler du maintien de la forme, de la protection de la semelle. On parle de la dernière partie de la chaussure, la tige, donc le dessus, ce qu'il y a au-dessus de la semelle. Vos chaussures, quand vous les achetez, elles sont très rarement entretenues. Vous avez 3 grosses éponges, les pores bien ouvertes, prêtes à accueillir toute tâche pour votre plus grand bonheur. Pour une paire de souliers en cuir, il suffit de réaliser un entretien complet. Chez Monsieur Chaussures, on vous propose une vidéo et un tuto qui vous explique de A à Z comment on procède à un entretien complet du soulier en cuir. Vous le faites de A à Z, vous le faites avant de les porter et votre paire de souliers sera complètement protégée. Pour la paire de sneakers qui a un cuir pelliculé, c'est un peu différent des cuirs qu'on utilise pour les souliers. On peut se contenter de l'étape imperméabilisation, donc on imperméabilise le soulier et on crée une barrière entre l'extérieur et la matière. Alors elles vont toujours se salir, mais quand vous procéderez à un nettoyage, un entretien complet de vos sneakers, eh bien les taches ne seront pas indélébiles et vous pourrez les enlever plus facilement. Pour une paire de chaussures en daim, eh bien, je ne l'ai pas ici, mais c'est la même chose. Le nettoyage d'une paire de chaussures neuve n'a aucun intérêt. La partie rénovation de la couleur non plus. Donc, on se contentera seulement de l'imperméabilisation du soulier en daim. Et comme pour la sneaker, ça va faire une protection, une barrière entre le daim et l'extérieur. Et comme ça, s'il y a des taches, eh bien, vous pourrez les supprimer plus facilement.